Vous aviez quel âge quand vous avez découvert que les oiseaux avaient des oreilles? Et en plus, ils peuvent pas devenir sourds. Déjà, faut savoir que l'oreille d'un oiseau, c'est quasiment la même que celle d'un humain. Le son entre dans l'oreille, puis est acheminé jusqu'au tympan, qui lui va vibrer pour que l'oreille interne capte ces vibrations et les transmette au cerveau. Mais là où ils font fort les oiseaux, vraiment, c'est quand on voit que la chouette, par exemple, elle a des oreilles asymétriques. Ouais, l'oreille gauche, elle est plus haute que l'oreille droite. Alors, ça peut paraître bizarre visuellement, mais ça leur permet de faire de la localisation 3D archi précise, même dans le noir. Et pour vous dégoûter, je vous montre les oreilles d'une chouette. On voit le côté de leurs yeux, c'est très chelou, mais au final, elles entendent mieux que nous. Et en plus, les trous, ils sont recouverts par des plumes. Ces plumes, d'ailleurs, elles sont parfaites là où elles sont parce qu'elles leur servent de protection contre le vent pour éviter qu'ils s'engouffrent dans leurs oreilles pendant qu'ils volent. C'est un peu le même principe que quand on met une bonnette sur nos micros pour éviter de capter le bruit du vent. Mais là où les scientifiques ont commencé à vraiment pousser un coup de gueule, c'est quand ils se sont rendus compte que les oiseaux ne pouvaient presque pas devenir sourds. Chez l'homme comme chez l'oiseau, on retrouve des cellules ciliées au niveau de l'oreille interne. C'est elles qui transmettent les vibrations au cerveau. Sauf que nous, quand elles sont détruites, ces cellules ciliées, parce qu'on a écouté de la musique trop fort par exemple, elles se régénèrent pas. Et au mieux, on finit avec des acouphènes, au pire, on peut devenir sourd. Chez les oiseaux, en revanche, ces cellules ciliées, elles peuvent se régénérer après avoir été détruites. Du coup, ils peuvent retrouver l'audition après l'avoir perdue. Et ça, les scientifiques, ils essayent de le comprendre et de le copier pour l'appliquer à l'homme.